y a une phrase d'Hanouï que je cite tout le temps, qui est la première phrase prononcée par un général au début de l'Hurluberlu d'Hanouï. Il était inconsolable mais gai, très amusant, mais inconsolable. Inconsolable à cause de son passé, d'étrangers travaillant clandestinement, des persécutions dans son propre pays où l'antisémitisme commençait, de la pauvreté de ses parents et du pays lui-même, de son arrivée à Paris très difficile, jusqu'à ce qu'il y rencontre ma maman. Et il a été employé par mes grands-parents et il a épousé leur fille, voilà, qui avait une petite boutique de photographie rue de Tolbiac dans le 13e. Et quant aux souvenirs que j'ai de lui, ben, c'était passionnant et trop peu, parce que d'abord, dès qu'il a été à match, le jeudi sur 2 auquel il avait droit, il était souvent obligé de l'annuler au dernier moment, ce qui me faisait de la peine. Non, c'était à chaque fois une journée enchanteresse. Enchanteresse. Nous avions les mêmes goûts pour les films de western et pour un film que vous ne connaissez sans doute pas, qui s'appelle La vie secrète de Walter Mitty, qui est un peu nous-mêmes. On a tendance à s'évader un peu beaucoup dans le rêve. J'en ai hérité, j'ai pas hérité de son art, mais j'ai hérité de cette culture-là et de cette sensibilité aussi. Il faut vous dire que toute ma famille est photographe, oncle, tante, grands-parents, et donc c'était l'atavisme. Ça n'a pas été jusqu'à avoir son art, mais moi j'ai vécu de la photographie aussi. Voilà. Oh, rêveur. Rêveur. Mais vous savez, dans cette région du monde qu'est la Lituanie, ce sont des ermites qui connaissent leur détrain. C'est un type, c'était un rêveur, mais qui était angoissé par l'avenir, le côté fragile de l'existence. Il n'était pas suffisamment rêveur jusqu'à en être optimiste. C'était tout le contraire. Enfin, je ne le ressentais pas avec lui.